Mais avant d'aller rejoindre mon collègue Jérôme Colombin à Paris pour notre échange hebdomadaire, je voulais glisser un mot au sujet du décès de Jacques Duvall, le chroniqueur automobile, pas le publiciste, un monsieur qui a été très important dans ma vie professionnelle. Depuis mon très jeune âge, j'ai beaucoup apprécié ce communicateur pour deux raisons. Il arrivait à vulgariser très bien le monde de l'automobile et surtout, il le faisait avec un vocabulaire de tous les jours en français de qualité, notre langue finalement pour parler de choses qui généralement étaient nommées dans la langue de Shakespeare. Lorsque j'ai commencé il y a 30 ans à parler de technologie, du numérique, je me suis toujours efforcé de trouver le mot juste ou le mot qui arrivait à expliquer un concept en français pour parler de cet univers dans lequel nous vivons aujourd'hui. À l'image du travail de Jacques Duvall dans le secteur de l'automobile, je voulais être le Jacques Duvall de la technologie ici chez nous. Et des prix, dont un de l'Office de la langue française du Québec, sont venus me confirmer que j'avais pas mal atteint mon but. Un but que je tente évidemment de conserver encore aujourd'hui. Mais c'est en 2009, alors que je réalisais l'émission de Christiane Charette à Radio-Canada, que j'ai eu la chance de le rencontrer pour la toute première fois. J'avais devant moi Jacques Duvall, alors qu'il venait présenter sa Xème édition de son guide de l'automobile. Et ce jour-là, en gentleman qu'il était, il me demande, tout juste en arrivant au studio, s'il pouvait me parler après l'entrevue avec Christiane Charette. Évidemment, j'avais accepté. Et pour faire une histoire courte, le Jacques Duvall, le monsieur dont je suivais le travail depuis que j'étais tout petit, me demandait si je serais intéressé à écrire dans la prochaine édition de son guide une section complète sur l'arrivée de la technologie dans l'habitacle des nouveaux véhicules. C'est ce jour-là que j'ai réalisé que j'avais atteint mon but. J'étais assez bon pour que le Jacques Duvall me demande de collaborer et m'accueille dans sa Bible de l'automobile. Les mois qui ont suivi ont été remplis de coups de fil et de rencontres avec lui, toujours des moments privilégiés pour moi de voir ce professionnel au travail. Et ça m'épatait chaque fois que j'avais à passer des minutes ou des heures avec lui. Je l'entends encore me dire: Bruno, sois pas gêné, dis-moi quelle voiture tu veux essayer et je vais l'avoir pour toi. Après avoir reçu ma copie de son guide, l'édition 2010, je savais maintenant que j'avais atteint mon Everest, avec 8 pages dans son guide. Mon père était pas mal fier aussi, lui qui s'intéressait pas mal plus aux voitures qu'à la technologie. Après cette collaboration, j'ai malheureusement plus revu M. Duvall, même si nous échangeons des courriels à l'occasion. Il était fasciné par toute cette technologie qui était sous le capot, mais aussi dans l'habitacle. Finalement, je réalise aujourd'hui, avec le départ de M. Duvall, que c'était un peu comme un mentor pour moi, dans le monde de la chronique spécialisée, parce qu'il l'a bien fait en français et que j'essaie de bien parler de technologie en français pour les gens de chez nous. Merci, M. Duvall.